Voici notre rubrique Parole de dirigeants qui commence par une lapalissade, c'est-à-dire une vérité évidente. Le monde change. Mais quand je dis ça, je veux dire surtout que le monde change dans le monde du recrutement. On l'a vu tout à l'heure avec YouTrust et ça se confirme tout de suite avec KeyCooped. Le CV, la lettre de motivation, c'est bien. La personnalité, les soft skills aussi. Mais il y a encore mieux. Ça s'appelle le réseau et la recommandation. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc Antoine Perruchot, cofondateur de la société, je le disais tout de suite, KeyCooped. Le réseau, c'est vraiment l'avenir de l'emploi? Le réseau, c'est l'avenir, mais c'est aussi, ça fait très longtemps que ça existe. Ce qu'on a mis au goût du jour, c'est une pratique que chacun fait à son échelle dans la vie et pour d'autres sujets que le recrutement, mais ça marche aussi dans le recrutement et c'est ce que font tous les recruteurs et les managers depuis des décennies. Nous, on a juste fait en sorte que ça se digitalise et que ça se fasse à plus grande échelle. Alors, comment ça fonctionne, KeyCooped, très concrètement? Alors, KeyCooped, comment ça fonctionne? C'est KeyCooped. C'est KeyCooped. Même s'il y a deux os. Ouais, okay. Exactement. Comme cooptation. Comment ça fonctionne? Il y a deux choses chez KeyCooped. Il y a KeyCooped Talent, qui est notre propre communauté de coopteurs, plus de 50 000, que l'on sollicite sur des jobs en fonction de qui ils sont, de leur réseau, de leur localisation, de leur métier. Donc ça, c'est ce qu'on a créé en 2012. Et puis, il y a une autre offre qui est arrivée un peu plus tardivement, qui s'appelle KeyCooped System, qu'on a développé depuis 2 ans et demi, 3 ans, et qui est en très très forte croissance. Et là, ça s'adresse aux entreprises pour qu'elles gèrent l'animation de la recommandation en interne chez elles, pour que ça soit en marque blanche dans leur entreprise, pour que les recruteurs puissent cibler parmi leurs centaines, leurs milliers, leurs dizaines de milliers de collaborateurs, quel collaborateur va pouvoir me recommander la bonne personne. C'est ça KeyCooped System. Et puis, comme on a un outil de ciblage, un algorithme de ciblage qui permet de savoir qui dans l'entreprise devrait pouvoir nous recommander la bonne personne en fonction de qui il est, assez vite nos clients nous ont dit quitte à cibler les bonnes personnes pour qu'ils nous recommandent des gens bien, autant les laisser postuler, leur éviter d'aller sur le 11e onglet d'un SIRH. Et donc on est venu progressivement et chez de nombreux clients remplacer les bourses à l'emploi passives. Et puis troisième chose que permet de faire KeyCooped System, notre solution, c'est de très simplement en un clic aux collaborateurs d'aller partager les annonces à pourvoir dans leur entreprise sur les réseaux sociaux et comme ça ils deviennent assez facilement et encore une fois en un clic ambassadeurs de la marque employeur de leur entreprise. C'est quoi votre business model? Le business model de KeyCooped, alors sur KeyCooped Talent, c'est un abonnement et un paiement au recrutement que en cas de succès. Et donc là on est vraiment sur KeyCooped Talent à cheval entre réseau social, cabinet de recrutement et job board en essayant de prendre le meilleur des trois. Et sur KeyCooped System, c'est un paiement aux collaborateurs mensuel en mode SaaS sans obligation pour l'entreprise. Donc si ça fonctionne, elle continue. Si ça fonctionne pas, elle arrête. Et pour l'instant, on a un churn proche de 0 depuis nos 3 années d'existence auprès d'une 50aine de clients aujourd'hui. Alors je voudrais parler de ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est ce changement de paradigme dans le monde de l'emploi et du recrutement. Ouais. CV, lettre de motivation, c'est bien, mais quand même la lettre de motivation, plus personne la lit, on est d'accord? Oui. Presque plus personne, disons. Et peu de personnes en écrivent. Et peu de personnes en écrivent, et en plus des pertinentes. Donc du coup, le réseau, la recommandation, être du coup bien avec ses collègues, se faire valoir, être agréable également, parce que c'est ça la cooptation. On ne coopte pas quelqu'un qu'on n'aime pas ou voilà. Complètement. Voilà, donc ça exige quand même quelque chose de chaque travailleur. Ça exige quelque chose, ça exige d'être quelqu'un de bien entre guillemets, c'est-à-dire quelqu'un. En effet, la recommandation c'est engageant pour celui qui l'a fait. Donc celui qui la reçoit, en effet, on va s'assurer qu'il ait au moins les savoir-être adaptés à l'entreprise dans laquelle on est, qu'il en partage la culture, qu'il en partage l'ADN, en tout cas qu'il soit compatible avec son entreprise parce que c'est engageant. On prend un risque en recommandant quelqu'un, un risque souvent gagnant parce que les entreprises récompensent, mais un risque quand même vis-à-vis de son manager, vis-à-vis des RH. Donc en effet, je pense que les collaborateurs, mais c'est ce que disait la personne précédemment, YouTrust, en termes de savoir-être, c'est très important dans les entreprises. Je pense qu'il y a quelques années, voire des décennies, on s'appuyait énormément sur les compétences techniques. Elles sont toujours importantes, mais facilement accessibles. Aujourd'hui, on va être beaucoup plus sur les soft
soft skills, sur la capacité d'adaptation à un environnement, d'adaptation à des collègues, d'adaptation multiple à des modes projets qui se succèdent. Et là, c'est vraiment la personnalité et c'est ce que vont recommander les candidats. Les candidats sont plus à l'aise et sans doute meilleurs pour recommander des gens sur leur savoir-être que sur la partie technique qu'ils maîtrisent moins. Et tout ça, c'est aussi entretenir un réseau, ça prend du temps, d'être agréable avec ses collègues, et puis aussi une fois qu'on est parti de l'entreprise, garder quand même un pied, prendre des nouvelles. C'est un vrai boulot en fait, le réseau. Alors c'est un vrai boulot sans doute pour les recruteurs. Normalement, chez les collaborateurs, chez les personnes, chez vous, chez moi, soit c'est naturel, soit c'est difficile de le forcer, hein. Soit on est quelqu'un de bien, avec ses qualités, ses défauts bien sûr, mais ça demande pas un effort de tous les jours d'être en mode de se faire recommander par ses collègues. Soit on est recommandé pour qui on est en toute sincérité et pour ce qu'on est de manière alignée, soit on l'est pas, ça demande pas un travail. Ça demande un travail sans doute plus important d'animation d'écosystème et de réseau aux recruteurs, voilà. Puisque nous on est assez convaincus que le métier des recruteurs évolue énormément avec la digitalisation et que leur métier est de plus en plus d'animation de réseau, de community manager avec les collaborateurs en place, avec ceux qui vont vouloir les voir rejoindre et puis avec ceux qui les ont quittés pour des bonnes raisons mais avec qui ils vont continuer à entretenir des bonnes relations. Et nous c'est le pari qu'on fait avec Kickopt System et notre vision des choses, c'est que on propose avec Kickopt System aux entreprises de se créer leur propre écosystème de sourcing et de moins faire appel à des écosystèmes extérieurs très larges, moins adaptés, connaissant moins l'entreprise, mais à des écosystèmes dont ils vont maîtriser l'animation, les membres et ce qu'ils vont leur apporter réciproquement. Bon, mais en réalité, quand vous allez voir des grands patrons, est-ce qu'ils sont ouverts à cette notion de recommandation et de réseau, ou est-ce qu'ils restent encore un petit peu sur la réserve? Parce qu'on est vraiment sur une ligne, on n'est pas encore totalement passé au changement de mentalité, on est encore peut-être un petit peu sur la réserve. Alors, chez les jeunes générations, bien sûr, parce qu'on est à l'heure des TripAdvisor, des eBay, où tout le monde recommande des services, des produits, et ça se fait encore une fois depuis longtemps dans la recommandation, hein. Chez les plus anciennes générations, j'ai envie de dire, il y a plusieurs choses, hein. Il y a pour des grands patrons, à un moment, l'idée ou l'envie que la recommandation se fasse naturellement, sans outils, sans animation, souvent sans récompense. Donc on arrive, ça marche moins bien, mais ça on arrive généralement à leur faire entendre raison en leur expliquant que la majorité de leurs collaborateurs, une prime de 150, 300 euros, c'est quelque chose qui va venir nourrir et améliorer leur quotidien, leur mensuel. Et puis il y a quelques années de cela, on a confondu copinage et recommandation, ce qui sont vraiment deux choses extrêmement différentes, parce que la recommandation, ça s'appuie sur des faits, hein. Nous, sur notre solution et notre plateforme, on invite et on oblige et on contraint les coopteurs à expliquer pourquoi ils recommandent la personne, en expliquant que le fait que ça soit son cousin ou sa belle-sœur, c'est pas un élément suffisant, mais en essayant de trouver la genèse de cette recommandation et pourquoi le coopteur pense que cette personne sera compétente, épanouie, performante dans l'entreprise accueillante. Oui, on le disait un petit peu tout à l'heure, le risque de la recommandation, c'est aussi d'être décommandé à un moment, parce que c'est donc très engageant. Comment ça se passe? Comment vous gérez, vous, des gens qui peut-être se rétractent en disant « Bon, finalement, j'ai recommandé celui-là, mais ça marche pas. » Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'arrive pas. Alors, objectivement... Quand on s'engage, ça fonctionne. Quand on s'engage, quand les collaborateurs ou les coopteurs recommandent quelqu'un, c'est réfléchi, c'est engageant et c'est dans le dur, c'est ancré. On n'a jamais eu de cas de gens qui se sont rétractés. C'est suffisamment engageant pour que ça soit réfléchi et pertinent. Vos actualités pour 2019, je crois qu'il y a du recrutement vous-même. Alors il y a beaucoup de recrutement chez nous, hein. D'ailleurs je fais un appel. C'est l'occasion des appels à talents. On recrute beaucoup de personnes en IT, hein, des développeurs sur Ruby qui est notre techno, mais aussi des gens sur l'infrastructure et aussi des business développeurs partout en France. Donc oui, forte accélération pour nous
avec un nombre de clients croissant et un pipe important et une volonté sans doute à court moyen terme d'aller à l'international. Et puis il y a deux innovations, une offre pour les talents non cadres et une offre pour les PME, c'est ça? Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, vous le savez, vous avez entendu l'interlocuteur précédemment, le marché de l'emploi est très tendu. Alors on est sur du plein emploi sur le marché des cadres, mais on s'en approche en tout cas dans beaucoup de métiers, sur les métiers des ETAM. Et donc on pense que notre solution a aussi beaucoup de pertinence pour fluidifier le marché sur l'emploi des employés, agents de maîtrise et ouvriers. Donc on lance une solution à destination de ce public-là parce que eux aussi ont du réseau, eux aussi connaissent des gens compétents, des gens au bon savoir-être qui pourront demain être boulangers, qui pourront demain être serveurs, qui pourront demain être chauffeurs. Et on s'adresse aussi, on va aussi adresser aujourd'hui des entreprises qu'on ignorait jusqu'à maintenant ou qu'on n'allait pas voir, des entreprises de 200, 300, 400 personnes qui sont venues nous voir en nous disant on a des gros volants de recrutement, on croit beaucoup à la recommandation, ça fonctionne déjà un peu sans plateforme, mais on pense qu'avec votre plateforme, comme on est multi-site, ça peut fonctionner beaucoup mieux. Et donc c'est un peu nos actualités, c'est recrutement, c'est le marché des ETAM et le marché des PME, ETI dynamiques. Eh bien c'est parfait, merci beaucoup Antoine Perruchot d'être venu ce matin nous en parler. Je rappelle que vous êtes cofondateur et dirigeant de Kikopt. Merci beaucoup.